Hi les people, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans mon monde de livres et de carnets. Entre deux Le Bujoli, mes émissions dédiées au bullet journal, je voulais te faire un petit Lili, mon émission dédiée aux livres du coup, mais pas en mode grosse critique, mais plus une vidéo amusante et légère qui j'espère ne sera pas trop longue. Donc c'est pour reprendre le tag, donc une sorte de petit jeu amusant sur les livres qui s'appelle Relis, réécris ou alors brûle. Alors c'est un petit peu violent dit comme ça, mais en fait j'ai fait des petits papiers avec différents livres que j'aime beaucoup et j'en vais piocher 3 à chaque fois et je vais essayer de décider lequel j'aime bien relire, lequel je pourrais écrire et lequel je brûle. Bien sûr, aucun livre ne sera en danger ici, c'est juste savoir un peu les défis, dilemmes impossibles et savoir comment je m'en sors avec tout ça. Donc comme c'est un petit peu long, il y en a une trentaine, on va commencer tout de suite. Donc au début on a la cartographie des nuages, donc Cloud Atlas, la version anglophone. Nous avons Coraline de Neil Gaiman et nous avons Strom. Alors Strom, pour ceux qui connaissent moins, c'est une petite saga jeunesse française qui se passe au Louvre avec des jumeaux. Vraiment je vous la conseille du coup. Des thèmes un peu différents, Coraline c'est un peu plus sombre, même si c'est aussi de la jeunesse, mais ça peut se lire par des adultes, en sachant que clairement quand je dis je vais brûler, ça va être très douloureux et j'aurais bien aimé ne pas le faire. Je pense que je relirai la cartographie des nuages parce que j'avais vraiment beaucoup aimé et ça fait longtemps que je l'ai lu en même temps, c'est un bon pavé. Et non. Ah c'est compliqué. Bon, on va essayer d'être rapide. Je pense que je vais relire Strom parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu et il y a un tome qui me manque. Ensuite, je pense que je vais réécrire la cartographie des nuages parce que j'ai beaucoup aimé, mais il y a certains passages, comme c'est plein d'écritures différentes, qui je pense je les aurais peut-être pas écrits comme ça, même si bon, ce bouquin est un chef-d'œuvre, hein, je pense que je ne le réécrirais pas aussi bien qu'il a été écrit, mais peut-être certaines parties avec certains personnages, je les aurais peut-être écrits différemment. Et je brûle Coraline, même si c'est douloureux, parce que je me dis qu'il faut bien brûler les méchants personnages dedans. Allez, on va dire ça. Ensuite, sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Alors, 1, 2, 3. Donc nous avons, pour ce deuxième tour, Hamlet, donc la pièce de théâtre. Nous avons Mathilda, le livre de Roald Dahl, la jeunesse. Et nous avons Le Pacte des marchands, donc une autre trilogie de Pierre Bottero, évidemment, qui suit le personnage d'Elana. Je relis Le Pacte des marchands, parce que du Bottero, forcément, je dois le relire en boucle. Et puis, la trilogie centrée sur Elana, je l'adore absolument. Je pense que même si Shakespeare écrit très bien, je pense que je pourrais réécrire Hamlet, vu que peut-être l'actualiser, je sais pas. Et désolé Mathilda, mais je te brûle, mon Dieu, quelle horreur. Mais voilà, en soi, parmi les 3, Mathilda, j'aime beaucoup, mais peut-être un poil moins, un petit poil moins. Ensuite, nous avons la saga Le Labyrinthe, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais dévoré en quelques jours, alors que c'est 3 tomes, pour c'est pas des pavés. Le Petit Prince. Et quelques minutes après minuit, donc qui est un petit livre beaucoup plus profond et un peu fantastique, que j'avais beaucoup aimé. On va être rapide, déjà Le Petit Prince, je le relis, parce que je ne peux pas bouger Le Petit Prince. Et ensuite, je pense que je pense pas qu'il y ait besoin, mais peut-être réécrire quelques minutes après minuit, c'est bien écrit. Mais après, je sais que j'avais pas beaucoup aimé d'autres de ses bouquins à l'auteur, que je ne me rappelle plus là, bien sûr. J'écris à son nom-là. Mais, ouais, quelques minutes après minuit, je pense que peut-être comme le stylo top, mais j'avoue que ces histoires, le stylo top, peut-être que j'essaierai de faire mieux, je n'y crois pas trop. Je pense que je brûle Le Labyrinthe, parce que je pense qu'on pouvait faire mieux, même si le concept était très bien. Voilà. Alors, nous avons Hunger Games, donc un peu de la dystopie comme Le Labyrinthe. No et moi, donc Delphine de Vigan, un autre univers. Et Des fleurs pour Algernon, donc là c'est de la SF. Il y a des travaux pile au moment que je tourne, j'espère que vous n'entendrez pas trop, je vais essayer de monter le son. Ah, c'est compliqué. Bon, je pense que Des fleurs pour Algernon, je le relis. J'adore ce livre, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien pensé, le concept est très bien. C'est de la SF, mais pas dans le futur, voilà, c'est de la bonne SF, on imagine. Vraiment, Des fleurs pour Algernon, je le relis. Et ensuite, entre Hunger Games et Noé et moi, je
pense que je vais réécrire Hunger Games, parce que le concept est bien, mais je pense qu'une petite mise à jour sur certains passages serait pas mal. J'aurais réécrit quelques passages, parce qu'ils sont pas tous au top niveau, désolée, Patrice. Et je suis désolée, Delphine Vigan, j'adore Noé et moi, mais je pense que je vais le brûler pour ce coup-là. Je suis désolée. Mais je pense que j'aurais pas pu réécrire Noé et moi. En soi, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Delphine Vigan, je ne sais pas. Nous avons, pour ce tour-ci, les Annales de Disquemont, donc je prends un peu la saga, enfin ceux que j'ai lus du moins, de Terry Pratchett, très bon auteur héroïque, fantasy, humour, Qui est tué à Alaska de John Green, et Cyrano de Bergerac, encore une pièce de théâtre que j'adore. Compliqué. Je pense que je relirai les Annales du Disquemont, plutôt je continuerai, parce que vraiment j'aime beaucoup. Et je pense pas que Terry Pratchett se réécrit, et je pense pas qu'on va brûler ce classique-là. Qui es-tu pour Alaska? Je pense que je le réécrirai, mais je pense vraiment que John Green l'a très bien écrit. Peut-être que je réécrirai certains passages parce que je crois que c'était son premier roman. Et bien que ce soit pour moi mon préféré de John Green, il y en a d'autres qui sont plus ou moins... Voilà, mais c'est le contraire, c'est pas mon préféré du tout. Qui es-tu Alaska, c'est son premier roman et je le trouve le plus sincère. Je pense que par exemple, s'il le réécrivait aujourd'hui, il améliorerait certaines choses, même si le concept en deux parties était très très bien. Donc peut-être que je le réécrirai en partie. Et je suis désolée Cyrano, je vais te brûler. J'en suis désolée. J'aurais bien aimé te faire peut-être une réécriture actualisée, mais tu es peut-être trop vieux pour ce monde. Mais tu resteras, je sais pas, c'est brûlé dans la passion. Parce que vraiment Cyrano, si vous ne l'avez jamais lu, lisez-le. C'est pour moi intemporel en fait. Voilà, c'est avec Hamlet, c'est mes deux pièces préférées. Alors, tour suivant, nous avons Divergente, une saga dystopique. Le monde de Charlie, bon, ça va être rapide, vu que le monde de Charlie, c'est littéralement mon livre préféré ever. Et nous avons A comme Association, donc une autre petite saga par Pierre Bottero et Eric Lhomme qui ont écrit ensemble, puis après ça a été fini par Eric Lhomme, vu que feu Pierre Bottero est décédé entre-temps et ça a été même publié posthume. Bon, le monde de Charlie, je le relis, parce que je pense que je pourrais le relire en boucle. A comme Association, je pense que je le réécrirai, même si, bon, j'adore Pierre Bottero, je trouve ça très bien. Eric Lhomme, je trouve pas que ses tomes sont moins bien écrits, mais je sais pas si j'aurais la curiosité de lire beaucoup de livres de Eric Lhomme. Et alors peut-être parce que c'est en comparaison avec Pierre Bottero, mais même si j'aime beaucoup le personnage de Jasper dans la Comme Association, peut-être que je réécrirai certains passages, mais côté Eric Lhomme du coup. Désolé Eric Lhomme, mais Pierre Bottero. Donc voilà, Le Monde de Charlie, je relis. À Comme Association, je le réécris certains passages. Et Divergente, je le brûle, même si je trouve qu'il est beaucoup, je vais dire underrated, pas aussi apprécié que ça, Divergente. Et je trouve qu'il y avait des concepts très intéressants dans Divergente, qui ne se retrouvent pas dans Hunger Games, etc. Donc moi j'aime bien Divergente, franchement je trouve que c'était pas mal. Et d'ailleurs quand j'avais vu les films, je m'attendais à pire, entre guillemets. Je trouve que c'était pas si éloigné de mon idée que j'avais fait du livre. Ensuite, nous avons, alors j'ai mis Percy Jackson / Héros de l'Olympe, parce que pour moi c'est une sorte de grosse saga, même s'il y a 5 tomes. Mon petit Percy, ça commence bien. Ensuite, nous avons, ça va être très compliqué, La Quête, les mondes des Willan. Ok, ça va être trop compliqué, faites-moi peur pour le dernier. La guerre des clans. Ok, donc la guerre des clans, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Alors moi je prends les premières sagas parce que c'est à ne plus finir, c'est des sagas sur des chats sauvages. Donc c'est des chats qui parlent, etc. Mais c'est pas anthropomorphique, hein, c'est vraiment anthropomorphique, c'est vraiment des chats. Bon, La Quête des Willan et Monde des Willan, c'est Pierre Bottero, et Percy Jackson, c'est pas Rick Riordan. Ok, ça va être compliqué entre Percy et Willan. Désolé la guerre des clans, je vous adore les chats, mais je pense que je vais vous brûler. Enfin, brûler le livre hypothétiquement, bien sûr, encore une fois. En fait, encore une fois, j'adore Pierre Bottero, c'est mon auteur préféré. Mais Percy Jackson, c'est vraiment un peu ma saga doudou. L'Académie aussi, et les Mondes des Willan aussi. Mais comme tout à l'heure, j'étais partie pour relire le pack des marchands, on peut dire, faire un petit trafic, je pense que je relirai Percy Jackson, parce que la première saga Percy Jackson, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, enfin relu. Et peut-être j'enchaînerai avec les Héros de l'Olympe.
parce que j'ai lu beaucoup de Magnus Chase, plus récemment, les travaux d'Apollon, tout ça. Donc peut-être que je relirai Percy Jackson. Et je suis désolée Pierre, je pense que je réécrirai la quête d'Ewilan et Monday Whelan. Pierre Bottero, je t'adore, mais je trouve qu'Ewilan est trop parfaite. Elle a des côtés Marissou. Donc je pense que... Je pense pas que je réécrirai Pierre Bottero, mais je pense que je conseillerais à feu Pierre Bottero de corriger certains passages, parce que je pense que ça vient de mieux en mieux. Avec les mondes, voilà, il y a vraiment des passages qui sont magnifiques, donc voilà, je n'écrirai pas, je suis pas Pierre Bottero, quoi, mais je pense que je corrigerai certaines choses des personnages, notamment le côté Marissou de Whelan qui me plaît moins. Quand je les ai relus, plusieurs fois j'ai capté des choses que j'avais pas captées à la première lecture, quoi. Donc voilà, c'est pas une réécriture totale, mais voilà, pour Whelan, on va dire. Elana est parfaite, non justement elle est pas parfaite, Whelan je la trouve trop parfaite justement. Donc je relis Percy Jackson, je réécris entre guillemets Whelan et je brûle la guerre des clans, désolé chacha. Ensuite, nous avons 1, 2, 3, oui c'est ça. Nous avons quoi? Alors, La couleur de l'âme des anges, donc, qui est un roman de Sophie Audin-Micognan, qui est... Oui il est là, pour une fois que j'ai un vocabulaire. Qui est un très bon roman, donc elle a écrit Les Terres américaines, mais pour le coup c'est un autre univers, et je trouve que, je crois que c'était pas son éditeur, mais un de ses amis qui avait dit qu'elle avait inventé une religion, c'est un peu ça, donc je vous le conseille, La couleur de l'âme des anges. On attend toujours un tome 2 qui n'arrivera sûrement jamais. Le Seigneur des Anneaux, et Le Paris des merveilles, qui est là-haut, ouais, c'est Pierre Pével, qui fait un peu steampunk, fantasy avec des elfes, tout ça. Enfin des elfes, des fées, tout ça. Bon. J'ai beau avoir adoré La couleur de l'âme des anges. Attends. Non. Je pense que Le Paris des merveilles, je le brûle. Mais plus parce que j'ai pas le choix. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, je vous la conseille, c'est une trilogie. Pour l'instant, j'ai pas lu d'autres Pierre Pével, mais je pense que je devrais. Si tu en as lu, tu me dis en commentaire s'il faut que je le fasse. Je sais que mon copain il adore, donc il faudrait que j'en lise d'autres, des Pierre Pével. Donc voilà, par dépit, je brûle Le Paris des merveilles. Ensuite, je pense que je réécris La couleur de l'âme des anges, parce que même si j'adore le concept, je pense que pareil, il y a petites choses à corriger. Je trouve que certains passages un peu clichés. Donc voilà, je corrigerai ça en réécrivant. Et je relis Le Seigneur des Anneaux, même si j'adore Le Seigneur des Anneaux et je peux pas réécrire Le Seigneur des Anneaux et je peux pas le brûler. Le Seigneur des Anneaux, ce sont des bons petits pavés. Donc si je les relis, j'ai besoin d'un peu de temps. Voilà. Je sais pas si ce serait juste ça. Mais oui, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, je ne pouvais que le relire. Je ne pouvais pas le brûler ou le réécrire parce qu'on ne réécrit pas de Tolkien. On ne peut pas. Ensuite, nous avons la saga trilogie À la croisée des mondes de Pullman, qui est aussi un classique du genre. Il faudrait que je lise la suite qui se passe avant, après, voilà, tout ça. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc Series of Unfortunate Events de Lemonnier, Snicket, et Magnus Chase, donc j'en parlais tout à l'heure, Magnus Chase. Compliqué. Finalement, c'est bizarrement, brûler, je le fais un peu par dépit, et je sais que c'est douloureux, et quand je réécris, je ne sais pas si j'ai la prétention de me réécrire, quoi. Ou alors je peux réécrire à quelqu'un, mais même. Je pense que je brûle Magnus Chase, mais encore une fois, par gros dépit, parce que j'aime beaucoup Magnus. Je trouve que par rapport à Percy qu'on suit depuis il y a 12 ans, Magnus à 16 ans, il est vraiment sarcastique plus. Percy c'est le niveau, enfin, il progresse aussi, mais voilà. Comme il est plus grand, les personnages sont vraiment attachants, diversifiés. Voilà, si j'ai choisi Percy Jackson tout à l'heure, c'est qu'il y a une raison. Magnus Chase, je brûle vraiment par dépit. Je pense que je vais relire Les Orphelins Baudelaire, parce que j'ai racheté tous les tomes en anglais, avec plein de Lemony Snicket, et je pense que je vais me taper une année à les relire, lire ou relire tout que du Lemony Snicket. Et je pense pas pouvoir écrire du Lemony Snicket parce que j'aime beaucoup comment il écrit. Justement, c'est parce qu'il a une écriture particulière que c'est pas des romans jeunesse classiques, vu qu'il y a toute une c'est un contre-pied en fait de la littérature jeunesse, parce qu'au lieu d'appâter les gens,
C'est quelque chose d'assez sombre et qui n'est pas fait pour la jeunesse de prime abord. Alors, je sais pas à quel âge je pourrais lire ça à mes enfants. Et je pense que je vais réécrire La Croisée des mondes, même si Pullman écrit très très bien, pour effectivement corriger certaines choses, mais un peu comme Ewilan. Je trouve que Lyra est un peu trop parfaite et chiante. Elle est très capricieuse, hein. Après peut-être qu'elle évolue, mais justement j'aime bien lire la suite pour voir comment ça se passe. Encore une fois, je réécrirai pas tout parce que le concept de La Croisée des mondes, il est dingue. Pour le coup, je trouve que c'est pas du tout de la jeunesse. Ça a été vendu comme de la jeunesse parce que les personnages sont jeunes, mais c'est pas du tout de la jeunesse pour moi. Donc je le réécris pas parce que c'est mal écrit, loin de là, mais je réécrirai pour affiner certaines choses. Mais encore une fois, dans un monde où je devrais réécrire des bons bouquins, quoi. Ensuite, le Trône de Fer, en sachant que j'ai lu que 2 tomes et demi, enfin 2 intégrales et demi, parce que c'est long, les intégrales. H2G2, donc de Douglas Adams, donc c'est de la SF humoristique que je vous conseille. Et l'autre, donc une autre saga, je crois que j'ai mis que du Bottero partout, l'autre, une autre trilogie de Pierre Bottero. Alors je pense que par gros dépit, je brûle H2G2. Mais vraiment, je le brûle parce que je crois qu'il y a 5 tomes, 4 tomes, je crois qu'il y en a un qui n'est pas écrit par Douglas Adams, qui a été beaucoup plus récent. Mais justement, les tomes sont inégaux, le concept est génial, la réponse est évidemment 42. Voilà, n'oubliez pas votre serviette, tout ça, vraiment c'est une boîte à référence ce livre, c'est génial, c'est absurde, fallait y penser quoi. Mais je le brûle parce que les tomes sont inégaux et certains sont moins mes préférés que d'autres. Donc voilà. Bon, je pense que je relirai l'autre, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et le concept des familles, vraiment j'aime beaucoup. Et puis sans spoiler le fait que tout le monde de Pierre Bottero est relié. Enfin voilà, ceux qui ne lisent pas l'autre parce qu'ils pensent que c'est pas du Ewilan, lisez-le. Vraiment parce que l'autre c'est bien. Et vraiment, alors là je spoil un peu, mais le 3e tome, on ne suit pas les personnages du 1 et du 2. Enfin, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Et je pense que c'est un parti pris qui pourrait rebuter les gens, mais moi je trouve que c'était très bien fait. Donc voilà, l'autre je le relis, et du coup forcément le Trône de Fer je le réécris. Le Trône de Fer, je trouve que c'est très bien pensé. Bon, clairement il a pompé l'histoire de France, d'Angleterre, tout ça. À Westeros, mais c'est le principe. Il y a de la fantaisie, mais c'est surtout les complots de rois et tout ça qui priment. Alors je sais pas parce que je l'ai pas lu en anglais parce que c'est un peu trop dur, mais les traductions sont pas les mêmes. On dirait que c'est à cause de la traduction, mais c'est très lourd. Le concept est bien, mais très lourd. Peut-être donc la traduction est très moyenâgeuse, mais je crois que en anglais c'est aussi très très moyenâgeux, je sais pas comment décrire ça autrement. Et il a une écriture extrêmement lourde. Mais à côté de ça, J.R.R. Martin est vraiment avec des personnages forts, notamment féminins, vraiment je pourrais citer plein de choses du Trône de Fer, c'est vraiment très bien. Et là, vraiment, là, je mets la série de côté, hein, vraiment, je pense au bouquin. Donc, ouais, je pense que je réécrirai le Trône de Fer, mais peut-être pour le rendre pas plus accessible, faut pas déconner, mais plus digeste. Certains passages sont vraiment lourds. Vraiment, dans cette vidéo, je pourrais relire tout, et quand je dis brûle, forcément non, je mets de côté, on va dire. Et quand je réécris, ce sera clairement pas tout, sinon je les aurais pas aimés. Encore du Rick Riordan avec les travaux d'Apollon, une de ses sagas récentes. Là, je dois lire L'héritière des abysses après avoir filmé 20 milieux sous les mers. Harry Potter de J.K. Rowling et le dernier pour la route. Tiens, Tara Duncan, du coup, je parlais de La couleur de l'indécence tout à l'heure, de Sophie Audouin Mamie-Cognan. Alors. Bon, j'adore Harry Potter, littéralement mon t-shirt, il y a Hermione dessus, mais je pense que je vais brûler Harry Potter. Ça fait mal, j'ai l'impression d'être des extrémistes aux États-Unis et du Texas là qui brûlent parce que c'est de la magie. Je pense que je vais brûler Harry Potter parce que j'adore l'univers, mais il y a des trucs qui vont pas.
Mais encore une fois, c'est gros dépit, hein. Ça m'a marqué énormément, Harry Potter, c'est très douloureux. Je pense que c'est parce que les autres que je dis ça. Les travaux d'Apollon, je pense que je le réécrirai, parce que je pense que c'est pas la meilleure saga de Rick Riordan, mais ça reste quand même génial. Je pense qu'il y avait des certains développements de personnages que j'aurais fait différemment. Malgré tout, les personnages sont attachants, l'histoire est bien, enfin voilà. Mais je pense que je réécrirai certaines choses, mais vraiment, voilà, encore une fois. Et je pense que je vais relire le Tarn Duncan. J'ai commencé à le faire. Je crois que je dois relire le tome 3. Parce que je voulais relire depuis longtemps, et vraiment, quand je l'ai dit, c'est des lectures du tout. Donc voilà, j'ai dit relire parce que c'est déjà prévu au programme. Oh, mais c'est fini! Je suis allée plus vite que je pensais. Bon, bah voilà, c'était cette petite vidéo. Finalement, mon montage, je sais pas si sera plus long, je me rends pas trop compte. C'était ce petit papier sympathique avec... en sachant que voilà, tous les bouquins, je les aime beaucoup. Ça fait partie de mes favoris. Ça a été... Voilà, j'en ai trouvé une 33, je crois. Donc finalement, ça c'est assez vite. Il y a 11 tours. J'espère que ça aura aidé aussi à découvrir ce que j'aime et pourquoi et tout ça. Bon, ça a été très express. Je sais pas si je vais faire un autre Lily pour parler de mes lectures là pendant le CAL. Donc, quel auteur lira-t-on dédié à Pierre Bottero. Donc là, j'ai lu Les Âmes croisées, enfin, je l'ai relu Les Âmes croisées, que j'ai de nouveau beaucoup aimé, et c'est extrêmement frustrant de ne pas avoir la suite, du coup. Forcément, j'ai fini Stephen Chbosky, l'imaginaire, qui est une claque. Ça finit... c'est pas que je veux un tome 2, hein, mais c'est... Voilà, l'expression que j'ai fini. Ça met un peu de temps à démarrer. Il y a la fin où je savais pas trop où on allait, mais... Ouais, dès que je voyais quelque chose, j'étais genre... Quoi Voilà, donc peut-être que je ferai des retours plus précis du CAL, sûrement en septembre, comme ça l'été sera passé. Donc voilà, c'était pas tout à fait des critiques de livres, mais plus parler de ce que j'aime. C'est tout pour ce Lily spécial un peu fun, avec un tag relis, réécrit, brûle. Donc j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve mercredi prochain normalement pour un Bujolis du mois d'août. Donc je te laisse aller voir celui de mercredi dernier, qui met en place un nouveau Bujo, donc pour celui de août à décembre. Donc je te laisse aller voir ça, ou d'autres vidéos Lily si ça t'intéresse, pour parler bouquins. On se retrouve très vite sur YouTube, mais aussi sur Instagram, donc toujours la même chose, Leslie_Lestroni. Donc je te laisse aller voir ça, où je suis très active. À très vite, et n'oublie pas, laisse ton lit.